Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » La solennité de la Pentecôte se teinte pour nous d'un éclairage tout particulier parce que nous vivons les événements de ce qu'on appelle le printemps français ou alors mai 2013. En effet, la première lecture nous présente la vision de la Pentecôte comme une sorte d'avènement de la paix universelle, tous les peuples réunis dans la louange de Dieu, comme une sorte de réfutation des événements de la tour de Babel, qui voyait au contraire la dispersion à cause de l'orgueil prométhéen, du cauchemar d'une toute-puissance du genre humain qui monterait jusqu'au ciel. Et voici que de notre côté, ce que nous vivons, c'est une promulgation intolérable d'une loi inique dans une précipitation qui bafoue des millions de gens qui pacifiquement et avec courage inlassablement rappellent simplement les évidences normalement sympathiques, papa, maman et les enfants, et plus profondément l'humanité créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance, est créée hommes et femmes, participant au mystère de la création, de ce qu'il y a de plus parfait dans la nature, à savoir l'avènement des personnes humaines. Nous nous trouvons alors devant une sorte de contradiction qui nous aide à dissiper en réalité un malentendu. La Pentecôte n'est pas, comme l'on dit maintenant, une sorte de fête arc-en-ciel et bisounours, des bisous et des nounours. Elle est au contraire une entrée en guerre et un appel à une conversion décisive qui ouvre pour nous le chemin et l'héritage de la vie éternelle, ou bien dérobe nos pas en ouvrant devant nous l'abîme du désespoir de la damnation éternelle. C'est bien dans ce sens que saint Pierre, le jour même de la Pentecôte, s'adresse à ceux qui ont été rassemblés par les événements, en leur disant très précisément « Sortez, arrachez-vous de cette génération perdue, convertissez-vous, renoncez à vos œuvres mauvaises, faites-vous baptiser, et alors vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez sauvés, c'est pour vous qu'est la promesse, et pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu voudra les appeler. » Et ce jour-là, 3000 hommes sont convertis par une parole de vérité qui venait interpeller la liberté de l'homme au plus profond. C'est ce que nous retrouvons aussi bien dans la deuxième lecture que dans l'Évangile. La Pentecôte fait bien le partage entre ceux qui aiment Dieu et sont fidèles à ses commandements et ceux qui ne sont pas fidèles à ses commandements parce qu'ils ne l'aiment pas. Et la deuxième lecture nous donnait cette précision qu'il y a une sorte de lutte entre l'esprit et la chair, entre la vie et la mort. On peut être héritier avec le Christ et cohéritier de la gloire de Dieu, ou alors s'enfoncer dans les désordres de l'homme pécheur, vivant comme des esclaves et des gens qui ont encore peur. À l'inverse, l'esprit qui nous est donné nous fait appeler Abba, Père. Peut-être faut-il rappeler alors l'encyclique de Jean-Paul II en 1986,
consacré à l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et du monde, où il rappelle ce grand combat de la matière qui mène une guerre à l'esprit, et plus profondément encore le mystère d'iniquité qui traverse toute l'histoire du genre humain et chacune de nos consciences et qui fait la guerre au mystère de la piété, qui est l'effusion de la miséricorde à travers toute l'histoire du genre humain dans la Sainte Église et rejoignant chaque conscience humaine afin de l'interpeller et ainsi aussi de la juger. Rappelons que cette encyclique, en vérité très combative, de Jean-Paul II, était donnée 1 an avant l'année mariale, où, plus terrible qu'une armée rangée pour la bataille, elle allait provoquer 2 ans plus tard l'effondrement du communisme, sous la pression de ce qu'on a appelé les révolutions de velours, en tout cas des gens qui sortant dans la rue, poussés par la seule force de la vérité, l'estime de l'adversaire et la confiance dans sa capacité à se reprendre, à se repentir et à se détourner du mal, des gens qui ont chassé leurs dirigeants en quelques jours ou quelques semaines, sans effusion de sang, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus peur ni de leurs mensonges, ni de leurs armées.